Et à 7h13 le mardi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Grosse émotion dans les capitales européennes après l'annonce de la démission ce week-end du président du Conseil italien, Mario Monti. On s'inquiète officiellement du retour de l'instabilité en Italie, notamment de l'instabilité comptable et financière, mais aussi du retour de Silvio Berlusconi, 76 ans, qui vient de facto de faire tomber celui qu'on appelait Super Mario. Eric. Et oui, Silvio Berlusconi est un épouvantail idéal. Il est vieux, son visage lifté et son sourire figé sont ridicules, son bronzage permanent est aussi suranné que celui de Séguéla, ses célèbres bunga-bunga lui ont donné l'image d'un vieux débauché, ces jeunes et ravissantes Amazones qui l'entourent évoquent Kadhafi, qui fut son grand ami. On le soupçonne toujours, non sans raison, de venir sur le terrain politique pour échapper à la justice. Les médias français, de droite comme de gauche, sont unanimes pour dénoncer et disqualifier le retour du Cavaliere. Si Berlusconi est le diable, Mario Monti est le bon Dieu. On est dans Don Camillo. L'ancien banquier de Goldman et Sachs apparaît partout recouvert de lin blanc. Intègre, digne, compétent, rigoureux, courageux. Il n'a pourtant jamais été élu. Il est devenu président du Conseil par un véritable putsch des marchés qui l'ont imposé au Parlement et au peuple italien avec la complicité de Bruxelles et des grands États européens. Aussitôt après son arrivée, les taux d'intérêt auxquels l'Italie doit emprunter ont baissé, soulageant les finances de notre voisin. Qui en avait bien besoin, hein, au passage. L'Italie était au bord du gouffre, non? Ah oui, mais pour le reste, son bilan est catastrophique. L'Italie a plongé dans la récession et le chômage explose, presque autant que les impôts. La tension sociale est à son comble. Avec l'Espagne et le Portugal, l'Italie suit l'exemple de la Grèce. La semaine dernière, des rumeurs annonçaient une aide spéciale de la Banque centrale européenne à l'Italie. Mais Mario Monti est intouchable car il a mis en œuvre le programme libéral des élites européennes, ce que les médias appellent pompeusement la réforme, avec un R majuscule. Son objectif réel n'était pas de relancer l'Italie, mais de sauver l'euro. Et il a réussi. Avec l'autre Mario, le patron de la BCE, Draghi, Mario Monti a arraché à la rigide prussienne Merkel de nombreuses concessions. L'Allemagne a payé et paiera. Monti, dans la grande tradition de Mazarin et des prélats du Vatican, s'est avéré un redoutable négociateur. L'éloge unanime de Mario Monti révèle l'inconscient oligarchique, théocratique de la technocratie bruxelloise et des grands médias européens. La démocratie n'est acceptable que si elle se soumet à des dieux tutélaires. La dissidence de Berlusconi est intolérable parce que, comprenant en politique rusée les sentiments du peuple italien, il engage sa campagne sur 3 slogans: à bas l'euro, à bas l'Allemagne, à bas la rigueur. C'est l'affreux populisme dénoncé inlassablement par nos élites et nos médias. La diabolisation de Berlusconi n'est qu'un prétexte, n'est qu'un rideau de fumée. Monti n'a pas de parti, mais est l'homme d'un parti, celui qui regroupe le patronat, les marchés, les milieux catholiques et centristes. Il n'est pas l'incarnation de l'intérêt général, mais l'homme d'une sociologie, d'une politique, d'une idéologie, tout à fait respectable, mais qu'il est tout aussi respectable de contester, en tout cas en démocratie. Mais la démocratie serait un régime idéal s'il n'y avait pas les électeurs. Éric Zemmour qui conteste le mardi et le vendredi à 7h12 sur RTL. Belle journée à vous Éric. Merci.